Bonjour et bienvenue à Qu'en pensez-vous, votre émission d'actualité où à chaque semaine, on fait le tour de l'actualité régionale, nationale et si on a le temps, internationale. Cette semaine encore, je reçois comme panéliste M. Jules Simard, excellent journaliste et éditorialiste du Nouvel Hebdo de Dolbeau-Mistassini. Bonjour M. Simard. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Tu as vu, je me suis organisé pour être dans des couleurs différentes, parce que maintenant que nous avons un décor de couleurs, je me suis même mis une chemise afin qu'on ne puisse pas m'identifier de quel côté du parti politique. On veut bien parler de politique. On va sûrement J'ai à parler peu de près toutes politique. les couleurs sur ma chemise. Ah, mais c'est dur à être neutre. Tu sais, on dit, si je mets une chemise rouge, ça me va bien. Ah non, je vais être associé à tel ou tel parti. C'est très drôle. Prêt pour te lancer dans l'actualité de la semaine? Allons-y encore une fois. Oui. Il va fort, la grosse nouvelle. Jean Tremblay quittera la mairie de Saguenay en 2017, donc à la fin de son présent mandat. Il ne sollicitera pas de nouveau mandat. On sait qu'il est là depuis 20 ans. Bien, à la fin de son mandat, ça va faire 20 ans, 18 ans en aujourd'hui. 1997. Bien, écoute, à l'époque, quand il était élu, on se rappelle maire de Chicoutimi, il avait défait Ulrich Blackburn en disant ça fait trop longtemps qu'il est là, on a besoin de changement. Là, après ça, il avait dit moi, je vais juste faire 2 mandats. Il en a fait finalement 5. Mais bon, il a l'air d'être fidèle à ce qu'il avait dit, en fait, là, que ça prend maintenant du changement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est. On a le bilan, Jean Tremblay, parce que c'est quelqu'un qui a laissé personne indifférent. On aime ou on déteste. Exact. Et au-delà de ça, est-ce que c'est. Pourquoi nous dire ça aujourd'hui? Pourquoi pas attendre plus tard? En fait, moi, c'est ça. C'est plus là, je pense, que la grosse partie de entre guillemets, de la nouvelle. Là. Pourquoi 2 ans avant de quitter, tu dis que tu quittes? Fort probablement, oui, il dit qu'il faut que la relève au niveau de son parti politique puisse être capable de le faire. Ça, on comprend ça très bien, mais ça aurait pu se faire à l'interne, comme on dit, et non pas publiquement. Nécessairement tout de suite publiquement. Je ne sais pas. C'est peut-être même une déclaration qui peut être stratégique de sa part. On sait actuellement, il ne bénéficierait pas de l'appui aussi élevé qu'il a eu jusqu'à maintenant, parce que, bon, les sondages lui indiquent qu'il ne passerait peut-être pas devant telle et telle personne qui se présentera. Qui sont hypothétiques. Oui, toujours en hypothèse là-dessus. Et, il peut peut-être s'être dit, écoute, c'est peut-être l'occasion rêvée de contrer cette chose-là en disant, je quitte, puis là, le monde va peut-être me redemander de rester, et je pourrais, dans 2 ans, dire, écoute, le monde me demande de me représenter. Rien que les fous qui ne changent pas d'idée. C'est ça. Ça peut être dans l'affaire. Et comme on peut aussi, je pense qu'il a déclaré officiellement, là, donc, qu'il se retirait, et à cause du fait qu'il a fait son temps, comme il dit. Il a fait 20 c'est l'usure du pouvoir aussi de dire j'ai jamais été battu. C'est ça. Et aussi, je pense qu'il veut consacrer du temps à sa famille, ce que tu négliges quand tu es en politique, que tu le veuilles ou non. Donc, ça peut être là. J'aurais peut-être... j'ai eu l'occasion d'interviewer le préfet de la MRC, moi, ici, Jean-Pierre Boivin, sur le départ. Ce qu'il m'a pensé. Et je trouve quand même intéressant ce qu'il nous a donné comme réponse à l'effet que, Jean Tremblay, il a toujours travaillé pour faire en sorte que les intérêts de sa population puissent être mis de l'avant et surtout respectés. Et Jean-Pierre Boivin de dire, je pense que la population de Saguenay devrait en profiter pour l'en remercier à ce moment-ci. Je pense que c'est ça. On dit, ça va être quoi son bilan, ça va être quoi? Le gars, il a toujours eu à cœur. Son slogan, je pense qu'il y croit et qu'il était vrai pour lui. Le citoyen là-bas est de faire en sorte que je travaille pour les intérêts de ma population. Mais toujours selon sa vision. Il n'y avait pas beaucoup de place à le contredire. À ne pas être d'accord, là. Tu peux toujours pouvoir... Et écoute, il est allé jusqu'en Cour suprême pour se faire dire qu'on n'était pas d'accord avec lui. Puis en plus, même dans tous les procès, en fait, dans lesquels il a été, comme au niveau de la municipalité, le congédiement de l'ex-directeur général, toutes ces choses-là, il a toujours été
Il a perdu quasiment tout Ben ses oui, procès. tout le temps là-dessus. Alors, ben beau pas dire que je ne pense pas comme il faut, mais à un moment donné, je veux dire, les gens te disent, bon, ben écoute, non, c'est plutôt demain qu'il faut que tu penses. Puis voilà combien ça te coûte pour avoir pensé autrement. Non, mais c'est vrai que c'est l'aspect... Tu sais, tout homme et toute femme politique, lorsqu'elle est au pouvoir, qu'on le veuille ou non, on peut toujours interpréter ses gestes et ses actions comme étant quelqu'un qui est dictateur et qui n'en impose. Ouais. OK? On peut toujours faire facilement ce bilan. Puis en même temps, on les a élus pour qu'ils prennent des décisions. C'est ça. Et non seulement pour qu'ils prennent des décisions, mais pour qu'ils sont aussi. Oui. OK, en termes d'idées, puis en termes d'idéologie qu'ils défendent, et ces choses-là. Et je pense, moi en tout cas, quand on me dit, c'était quelqu'un qui tenait... Ben, tenir à ses idées, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Ben, c'est par contre, ça peut faire en sorte que, est-ce que c'était de l'entêtement sur des choses que, bon, ça, je pense... Ben, c'est toujours plus facile si on s'entête sur les idées qui sont les mêmes que les nôtres. Exact. Et ça, là-dessus, on n'a pas de problème. Parce qu'on entendait beaucoup les détracteurs, et peut-être moins les gens qui étaient d'accord, mais force est de constater qu'il y a des gens qui étaient d'accord parce que d'élection en élection, ils passaient toujours. Oui, c'est ça. Et ils bénéficiaient là, de l'appui populaire, on doit le dire, parce que c'est avec ça qu'ils se faisaient élire, et c'est avec ça on se doit aussi de se faire élire. Mettons, là, dans 25, dans 30 ans, on va-tu plus se souvenir de Jean Tremblay comme la personne qui a uni Saguenay, donc toutes les municipalités qui ont formé Saguenay, ou on va plus se souvenir des procès de la prière, de son franc-parler? Je ne sais pas qu'est-ce qui va rester, parce qu'on dit souvent qu'avec le temps, on se souvient plus des bons coups que des mauvais, mais je sais pas. Bon, on peut peut-être se souvenir de lui comme étant le premier maire d'une ville regroupée. Et je pense qu'on va retenir de lui comme le slogan qui l'a fait élire et le slogan qui l'a toujours maintenu, c'était quelqu'un qui avait à cœur l'intérêt de ses citoyens. Citoyens d'abord, la place du citoyen. Exact. Et je pense que ça, oui, on va se souvenir de lui comme ayant cette préoccupation. Est-ce que cette préoccupation-là, dans les faits, quand on en fait une analyse très, très stricte, elle était toujours là? Peut-être pas. Il y avait peut-être aussi des intérêts personnels qui pouvaient se faire valoir et pas juste l'intérêt des citoyens. Mais au départ, je pense, et je le crois, qu'il a toujours travaillé dans cet esprit-là. Et les traits de sa personnalité vont certainement rester. Oui. Mais au-delà de cela, je pense que sa préoccupation de faire en sorte qu'une administration municipale soit orientée vers les citoyens, je pense que ça va y rester. Merci, Jules. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est drôle, hein? On parle de lui comme s'il était mort. Hein? Non, mais non, mais tu comprends? Oui. Le fait qu'il l'ait annoncé... On dirait que ça enlève de la pression sur lui pour les 2 prochaines années. Là. Oui, exact. Il y a des franges. À moins que, comme je te disais tout à l'heure, ça soit une décision stratégique. Et puis parce qu'on le voit beaucoup aux États-Unis, un président à son 2e mandat qui est dans les 2 dernières années se fait beaucoup moins attaquer parce que là, on est à préparer les prochaines élections. Exact. Je veux dire, et son successeur. Mais son successeur ou sa successeur serait triste ou triste, en tout cas. On le souhaite que ce soit une femme. Oui. Ça serait le fun. Hey, les bornes électriques arrivent au lac Saint-Jean. Ben oui, mais ça fait un petit bout quand même qu'on avait eu la Dolbeau-Mistassini. Oui, c'est ça, mais hier, on a fait ça en grand. Oui, partout, une annonce. Saint-Prime, Saint-Félicien, Roberval, Alma et Dolbeau-Mistassini au niveau du lac Saint-Jean. Donc oui, on va pouvoir maintenant, ceux qui ont des véhicules électriques peuvent maintenant s'approvisionner en électrique. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais en même temps, quand il n'y a pas de borne, c'est peut-être normal que les gens... Je pense que c'était... Et quand, je me souviens, au conseil de ville de Mistassini, quand il y avait été question de l'implantation de la première, là, qui est plus à usage des employés et du maire de Dolbeau-Mistassini, parce qu'à notre connaissance, il n'y en a qu'un qui a un véhicule actuellement électrique, c'est le maire. Et quand on a implanté, c'est ce qu'on disait, si on n'en met pas, on ne peut pas favoriser non plus l'acquisition de ce type de véhicule-là. Donc, en acceptant d'en avoir sur son territoire, ben, ça permet justement de faire en sorte que
il puisse y avoir davantage de ce type de véhicules. Parce que les gens qui en ont, habituellement, ils sont très heureux, puis ils voient vraiment que même, oui, si on payait leur véhicule plus cher, il y a vraiment des économies monétaires à faire sur l'essence. Oui, bien, c'est évident. Et tant que tu vas avoir le prix de l'électricité à ces prix-là, ça va devenir intéressant. Oui, c'est ça. Mais ça va faire comme les baux de villégiature. Là, quand tu commences à être... Quand ça va commencer à être populaire, à être très les prix populaire, vont tu monter. vas augmenter la facture de plus de 100 Oui, c'est ça. Parce que c'est pas évident, mais c'est le fun d'avoir des bombes parce que traîner des extensions tout le temps. C'est bien talent. Et toute ton économie se brûle là. Oui, c'est ça. En tout cas, chapeau, je trouve qu'on fait un pas pour l'environnement. Je pense que les véhicules électriques, on est rendu là de plus en plus. On essaie, tout le monde le dit, qu'il faut essayer d'être de moins en moins dépendant au pétrole. Ouais, c'est sûr qu'il va rester des trucs qui vont marcher au pétrole pour encore des années et des années, mais plus on va être capable d'économiser et utiliser de l'économie propre, ben, c'est mieux pour tout le monde. En fait. Et surtout que nous sommes quand même un bon fabricant d'électricité. Hein? Oui. Un bon producteur. Ben oui, c'est avantageux pour tout le monde. La FTQ et le vote stratégique. Là, j'explique. La FTQ a appuyé concrètement dans la région les candidats conservateurs, pas conservateurs, néo-démocrates, mais en disant, on a fait un sondage interne, un sondage, pas interne, mais un sondage dans la région, et nous, on propose, on dit à nos membres d'appuyer ceux qui sont le plus en mesure de battre les conservateurs, parce que pour eux, les conservateurs n'ont rien fait pour les travailleurs ni la forêt dans la région. Donc, j'entendais le responsable qui disait si ça avait été un libéral, on aurait appuyé les libéraux. Mais là, c'est les néo-démocrates qui ont le plus de chances de battre, entre autres, Denis Lebel ici dans le comté Roberval. Qu'est-ce que tu en penses, ça? Un appui comme ça. Puis en même temps, la semaine dernière, on a vu autre chose. On a vu la MRC et les maires qui ont appuyé presque clairement aussi les conservateurs. Est-ce que c'est le rôle de ces organismes-là, autant la MRC que la FTQ, ça? Et est-ce que le vote stratégique, c'est pas un peu vendre son âme au diable ou... je sais pas, si... Remarque que la FTQ n'en est pas à ses premières armes là-dedans. Non, Tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Elle a toujours su s'intégrer à l'intérieur d'une campagne électorale de par un appui, soit à un candidat ou soit à un parti politique. Ça, là-dessus, elle l'a fait valoir. Cette fois-ci, c'est davantage, on en veut un peu aux politiques du gouvernement conservateur. Et ça va au-delà de juste là, les candidats, mais plus là, les politiques, et en particulier au niveau de l'assurance-emploi. Oui, puis de la forêt, parce que les chiffres sont là. C'est 110 millions que les conservateurs ont investi dans la forêt contre 4 quelques milliards dans l'industrie automobile. Pour un peu la même crise, là, on peut comprendre que c'est pas équitable. Oui, sauf que par ailleurs, on a quand même une séparation de pouvoir et l'utilisation des deniers fédéraux dans la gestion des pouvoirs qui sont conférés au Québec. C'est toujours un peu mal vu aussi. Il faut faire attention là, à cet élément-là. Puis, mais il reste que, oui, les ententes commerciales, c'est quand même eux autres là, qui les mènent. Oui, on voit qui essaie encore d'en signer une quasi-pacifique. Et puis, ce que tu disais aussi, l'assurance-emploi. C'est ça. Sur la question de l'assurance-emploi, les conservateurs ont effectivement... serrer la vis. On en parlait justement la semaine dernière encore. Oui, parce qu'on parlait de l'enrichissement, de l'enrichissement collectif et de l'état de pauvreté dans lequel on se situe. Oui, parce que je voyais les chiffres, là, les plus précis que j'ai trouvés, c'est que quelqu'un qui perd son emploi aujourd'hui avec le nouveau régime, il y a à peu près seulement 35 à 38 des gens qui peuvent obtenir l'assurance-emploi. De l'assurance-emploi. Alors que, tu sais, place-toi aux années 70, tu demandes, mais là, tu quittais ton emploi puis tu demandais du chômage puis tu l'avais. Ce qu'aujourd'hui, c'est impensable. Non, mais je pense qu'il y a comme une. Oui, il y a eu effectivement des ajustements qui se devaient. Mais là, aujourd'hui, c'est assez restrictif. Et surtout, ce qui est dommage, c'est que c'est restrictif et puis tu le payes. Oui. On le paye, et l'employeur et l'employé payent une partie de cela pour au cas où il se retrouverait sans emploi. Mais ceci étant dit, donc, c'est pas nouveau en soi, je pense, de la FTQ. Cette année, ils ont mis quand même le paquet un peu plus parce que ils ont effectivement
très bien identifié en invitant leurs membres à voter contre les conservateurs. La première action a été véritablement celle-là. Et le fait qu'on donne son appui au NPD aujourd'hui, il faut dire que le NPD a quand même toujours eu des affinités avec le monde syndical aussi. Là. Oui. Il y a cet élément-là. Mais au-delà de cela, c'est vraiment un vote de protestation à laquelle la FTQ invite là, au moment où on se parle. Puis, parce qu'on le voit, là, ça a quand même ses effets. Parce que quand on a vu le dernier sondage où c'était quasiment au coude à coude entre Denis Lebel et Mme Gisèle Dallaire là, du NPD, là, on sent que Denis Lebel est beaucoup plus présent dans la circonscription, oui. fait des sorties, est plus virulent à l'endroit et de Greenpeace, des syndicats, etc. Il sent le besoin de défendre son bilan. Oui, mais ça l'amène aussi à... on est habitué. Il ne faut pas oublier, le comté Roberval est un comté, entre guillemets, baromètre des élections. Okay? On a toujours su bien tirer notre épingle du jeu et voter pour, entre guillemets, le pouvoir. Or, actuellement, il ne faut pas oublier que M. Lebel, aux dernières élections, et encore à cette élection-ci, il nous dit, on est au mieux assis quand on est à la table des décisions que quand on est à l'extérieur de la table des décisions. Et ça laisse sous-entendre, si vous votez pour moi, vous votez pour le parti qui va constituer le prochain gouvernement, donc vous allez voter pour être au pouvoir. Ce discours-là, on s'en rend peut-être compte, c'est aussi une arme à deux tranchants. Parce qu'actuellement, les sondages dits nationaux nous indiqueraient que le NPD est en avance, donc susceptible de former, est-ce que ça va être un gouvernement minoritaire ou majoritaire, on n'en est pas là, mais qui pourrait être susceptible de former le prochain gouvernement. Or, l'électeur, qui habituellement se range du côté, entre guillemets, du pouvoir, se dit, non, on va voter moitié NPD. Là, je vais écouter Denis Lebel, je vais voter pour avoir la personne du côté du pouvoir. C'est un peu, c'est pour ça que je te dis que c'est des discours qui sont, et peut-être qu'il est un peu victime aussi là, de ce discours-là, parce que ça va au-delà de sa propre performance comme député ou comme représentant dans le comté Roberval. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que oui, Denis Lebel a su assurer, à tout le moins, une présence et une écoute sur ce que les gens avaient à dire, que ce soit les élus. Il a fait tomber des sous dans la région aussi. Oui, écoute, il est allé, il s'est organisé pour que les programmes, on puisse en bénéficier dans le coin, comme tout représentant se doit de le faire. Et ça, je pense que tout le monde là, le reconnaît. Mais c'est parce que l'élection va aussi au-delà de juste ça. T'as en Beauce, OK, Maxime Bernier actuellement tente non pas de se faire élire comme étant un conservateur, mais comme étant Maxime Bernier. Oui, il essaie de se détacher. Exact, lui-même, il se rend compte que la campagne électorale, au niveau de la campagne du Parti conservateur, ça va pas très bien. C'est lourd un peu à supporter, donc il dit tu peux m'essayer de me détacher. Mais en même temps, son jingle qu'il a fait avec sa petite chanson, c'est un peu moche. Je veux pas juger, là, mais ouf! En tout cas, mais c'est pour ça que je te dis, et je pense que Denis Lebel est peut-être plus difficile pour lui de jouer cette carte-là, donc de jouer juste sa personnalité comme candidat, et il est quand même bien identifié comme lieutenant du Québec, du Parti conservateur, aux politiques du Parti conservateur. Alors, si les gens se disent bon, on en a un peu marre de ça et ça fait assez longtemps, si l'autre, ça fait après 20 ans, il quitte, lui, ça va faire pas loin de 16 ans. Oui, quand même. Là. Qui est 2006, 2007, la première fois où il a été au FNA, et non pas ça, une dizaine d'années, qui est au pouvoir. Et habituellement, on estime que la politique américaine à 8 ans est bonne là-dessus. Puis le vote stratégique, penses-tu que ça a son utilité de dire, en fait, comme individu, parce que le vote stratégique en disant, moi, je ne veux absolument pas que tel ou tel parti soit là, fait que je vais m'organiser pour voter pour celui qui a le plus de chances de le battre, je peux le comprendre.
Mais maintenant, comme individu, est-ce qu'on est prêt à trahir des valeurs personnelles pour voir battre des gens qui représentent peut-être... Ben, c'est parce qu'à ce moment-là, tu endosses les valeurs de l'organisme qui le préconise. Donc, tu ne... Si tu les endosses, c'est que tu les partages, donc ce sont aussi les tiennes. Mais là, de dire, le vote stratégique pour une organisation comme un syndicat, comme la FTQ, c'est quelque chose, c'est comme je te disais tout à l'heure, on est habitué de les voir apparaître dans les campagnes électorales et de les voir apparaître avec un discours de cette nature-là en invitant leurs membres à... La question qu'on ne peut pas répondre, c'est est-ce que c'est suivi? Oui. Non, okay? C'est ça qu'on ne peut pas répondre. Mais je pense que moi, je trouve que ça a une utilité comme organisation de faire valoir une position. De dire, ce parti-là représente plus les valeurs de notre organisme. Exact. Que de, tu sais, ça, je pense que c'est un peu nécessaire, je te dirais. Bien, c'est un peu ce que la MRC ont fait aussi, en disant... Ouais. Et ça a été peut-être... en fait, la MRC, c'est peut-être plus le préfet que la MRC direct, parce que je suis pas mal sûr que si tu prends chacun des maires un par un... en tout cas, il parlait au nom de la MRC, et pour moi, ça l'inclut toutes les maires, mais en même temps, Stephen Harper parle au nom du Canada. Sur la question de choses, il parlait... moi, je l'ai plus identifié comme un avis personnel. Une opinion personnelle. OK. Hey, Dolbeau-Mistassini et son soutien aux événements. Quand je parle d'événements, on parle entre autres des festivals. On sait que le Festival Western, ça n'a vraiment pas bien été cette année. Ça survit en jeu. Ben oui, mais ça fait... Tu sais, je veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais ça fait quelques années. Là, mais cette année, le déficit a une ampleur considérable. Et non seulement il y a une ampleur considérable, mais moi, ce qui me chicote aussi dans l'affaire, c'est que les administrateurs bénévoles ont endossé des prêts pour pouvoir tenir l'événement. Or, ils viennent de perdre cet argent-là. Et tu comprends, je veux dire, moi, là, j'en suis encore en réflexion à me dire... Est-ce que c'était la municipalité de est-ce qu'on a collectivement à voir... Bon, oui, il y a eu un échec, là. Il y a des conséquences financières. Est-ce qu'on se dit, les bénévoles, il y avait un qui n'a pas endossé, il n'y en aurait pas eu. Donc, non, c'est ça. Ouais. Alors, tu comprends, je pense que collectivement, ça doit... Et la Ville ne peut pas, du revers de la main, je pense, dire, oui, je n'interviendrai pas, ou... je pense qu'elle cherche une solution, savoir de quelle façon elle peut intervenir. Fort probablement que nous allons assister à des événements de financement d'ici pour pouvoir être en mesure... Parce que la réalité aussi, c'est que là, il faudrait peut-être regarder comment ces organisations-là... là, je ne parle pas nécessairement du Western autant que plein d'autres. Des fois, est-ce que ça peut être une mauvaise gestion? Je veux dire, est-ce qu'on a endossé une mauvaise gestion? On a vu ce qui est arrivé à plein d'autres organismes. On rappellera, il y a plusieurs années, le Festival du Bleuet de la misère, la Route des Mille et une Histoires, peu importe, où il y a eu des problèmes. Est-ce que c'est toujours à la Ville je pense que dans le cadre de la réflexion qu'ils entament actuellement au sein du Conseil de Ville... C'est quoi cette réflexion-là? C'est une réflexion pour savoir qu'est-ce que, dorénavant, la municipalité va appuyer comme événement. C'est aussi simple que ça. Et ils sont à élaborer un ensemble de critères pour savoir, oui, nous intervenons ou non, nous n'interviendrons pas. OK? Entre autres, parmi ces critères-là, il peut y avoir, est-ce que l'organisme promouvoit l'emblème de Dolbeau-Mistassini, qui est maintenant rendu le Bleuet? OK? Est-ce que dans cet événement-là, on y retrouve un élément qui se rapporte à ça? Ça ne veut pas dire qu'ils vont subventionner le Festival du Bleuet, là, mais ça peut dire que ces thématiques-là d'identité culturelle devraient se retrouver à l'intérieur de l'événement. Tu sais, c'est comme le tour cycliste, OK, qui vient de s'organiser, qui part de Dolbeau-Mistassini, qui fait le tour et puis qui est dans une journée. Ça aussi, c'est un événement, donc, qui bénéficie actuellement d'une forme d'aide de la municipalité. Et est-ce qu'on continue
de le faire. Donc, ils vont élaborer un ensemble de critères qui vont permettre de dire, oui, nous intervenons, et parce que vous répondez, je ne sais pas moi, à 75 de tous les critères, bien, nous accordons une aide de X montant. Et au lieu d'un autre où il y aurait 100 des critères, son aide pourrait être peut-être plus élevée ou des choses comme ça. Je pense que l'outil peut être intéressant parce qu'elle va permettre de pouvoir donner à la population des justifications quant à l'utilisation de fonds publics. Oui, mais comme tout cadre, il y a toujours des zones grises où on ne sait pas trop où ça va. Tu sais. C'est sûr. Moi, j'ai vécu ça souvent avec un de mes projets où on nous disait tu cadres pas là, tu cadres dans d'autres choses. On allait voir autre chose, ils nous disaient tu cadres pas là. Tu cadres c'est ça. Et c'est évident que ça, c'est toute demande qui va être adressée pourrait se retrouver dans cette situation-là, de devoir justifier sa tenue et non pas juste le fait. Et c'est parce que ça permet. Ben, en tout cas, comme administration publique, je trouve que ça peut être un outil pertinent et que l'on a avantage à travailler. Là, la question va maintenant être, est-ce que moi, je vais continuer à être supporté? Et il y a fort probablement que certaines organisations événementielles, hein, on ne parle pas ici la problématique du centre civique est complètement haute. C'est pas dans ce sens-là que ça s'intègre dans l'esprit des événements qui vont se tenir. Ça, il y a le tournoi de Petchuche, de je ne sais pas trop quoi, jusqu'à ce jour. Tu sais, moi, la question aussi que j'ai, c'est ces événements-là, peu importe lesquels, quand il y a un déficit, ils sont tout le temps là un peu... vous nous aidez, mais quand ils font des surplus, ce qu'ils redistribuent, tu sais, je veux pas juger, je suis pas de l'intérieur. Au Festival du Bleuet, il ne faut pas oublier qu'il y a des événements comme la pluie et ces causes-là qui ont fait en sorte qu'il y a beaucoup de spectacles. Tu sais, le Festival du Bleuet, il y a 3 ou 4 ans, il bénéficiait d'un très bon coussin financier de l'ordre de pas loin de 100 000 Maman, on se perd, on ne reste plus. Non, c'est ça. Hein, les 3 dernières années ont été très difficiles. Quand tu es obligé d'annuler une soirée de spectacle, quand tu en as 4, tu sais, veut dire tu te ramasses avec un trou. C'est une formule qui sera repensée, les festivals? On est-tu rendu à autre chose? Non, je ne penserais pas que la formule ne soit pas pertinente parce qu'écoute, il s'en fait partout encore, puis il va encore s'en faire. Oui, mais partout, les festivals ont des difficultés. Oui. J'ai vérifié, Festival la chanson de Tadoussac, un peu partout, C'est Festival parce de que la marionnette. ça coûte beaucoup d'argent. Ben oui. L'organisation de ces choses-là. C'était bien beau mettre du bénévolat pour mettre de l'huile de bras pour pouvoir être en mesure que l'événement se tienne. Il reste quand même que si tu fais venir un artiste ou si tu fais venir un groupe ou si tu fais venir tel type d'équipement pour amuser le monde, tu vas le louer ou le payer. Et lui, il ne vient pas nécessairement bénévolement. Et ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent aussi à la population qui y participe. Hein? Je veux dire, quand tu vas à ces spectacles-là, tu as ton droit d'entrée, et ça, c'est encore la subvention que tu as donnée directement. Tu payes 2 fois. Puis après ça, quand on nous dit la population ne nous appuie pas ou n'est pas présente, c'est pas. Il faut faire attention. Je t'ai déjà payé, puis tu me redemandes de repayer une autre fois. Ferais-tu mieux de mettre ça gratuit, les événements, quitte à aller chercher? Je pense qu'on le voit, à certains égards, le Festival de la Gourgane. Ça ne coûte rien pour aller sur le site, ça ne coûte rien pour participer en soi aux activités. Et oui, ça permet de faire en sorte que peut-être que tu vas te retrouver à être obligé de consommer de la bière un peu plus pour pouvoir être en mesure de payer le show. Mais en tout cas, au moins, tu vois... Tu as plus de monde pour en boire. Oui, ça fait peut-être... la formule, je pense pas qu'il y ait de formule magique. Par contre, la formule de la gratuité semble... en tout cas, il faut peut-être tu l'as essayé. Ils l'ont essayé au festival. OK. Mais le Festival Weston, c'est véritablement température cette année. Et ça, c'est la seule contrainte avec laquelle tu seras jamais capable de prévoir et d'identifier des choses. Mais tu vois, regarde, des organismes, je disais, une histoire viennent de présenter leur dissolution Pour vrai? officielle. C'est annoncé, là,
ils sont en avis de dissolution de l'entreprise OK. au complet. Ce que ça m'amène à dire, bon, ben, on sait, on a eu besoin d'argent du public, d'argent de subvention du public pour être capable là, de faire en sorte que la dernière année, on puisse présenter le spectacle. On n'aurait jamais su si ça avait été conforme aux attentes. Non, c'est ça. Mais il reste que... on en est à faire en sorte que des organisations bénévoles qui se retrouvent avec, à un moment donné, le retrait de l'appui financier public. Ben, c'est ce que je veux dire, c'est que ça peut en arriver à faire en sorte que l'organisme tombe parce que tu es obligé. Comme c'est actuellement dans le Western, c'est des bénévoles qui mettent de l'argent puis qui, demain matin... Des fois, une mauvaise décision peut être... Ben oui, c'est évident. Là, on va dire, personne un peu à l'abri de cela, mais c'est malheureux. C'est pour ça que je dis que, oui, on a une responsabilité collective dans le déficit ou dans ce qui vient d'arriver. Et l'autre question qu'il faut se poser après, c'est, oui, on a une responsabilité collective, mais on a une responsabilité collective de pouvoir en faire en sorte que ça se poursuive? Oui, c'est ça. Hein? Est-ce que c'est OK? Oui, on intervient, on règle le dossier de la dette, là, puis personne ne perd quelque chose parce que, sauf la population qui se trouve à le payer, mais on n'en veut plus. Ben non, mais c'est sûr qu'à un moment donné... C'est tout là. Puis c'est pour ça que... aider un organisme à partir quelque chose pour le bienfait de la population, c'est quelque chose, mais payer déficit par-dessus déficit parce qu'il y a soit la pluie, soit la mauvaise gestion, soit peu importe. Maintenant, on ne peut pas tout le temps faire ça. Exact. C'est toute la question... Parce que là, on parle d'un niveau local, mais cette problématique-là... Ce que je trouve plaisant, c'est qu'au niveau de la municipalité, en tout cas, qu'on fasse la réflexion. OK, oui, ça va arriver à quelque chose. Fort probablement qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être d'accord et beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord. Il y a une réflexion qui se fasse. Ça, je pense que c'est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire pour qu'on puisse être en mesure au moins de jeter des balais et d'arrêter. Oui, on donne toute notre orange Weston, puis on donne toute notre orange bleuet, puis il nous en reste pas pour nous autres, puis on fait le festinaire à tous les années. Ouais. Je te donne ça, je te dis pas que c'est ça qui se passe, mais pour tenter d'expliquer que, oui, les organisations ont fort probablement tous besoin d'un appui financier. Oui, parce que la Ville a son rôle à jouer aussi là-dedans, si avec la Ville soit animée, puis que les gens... Et il s'agit de savoir, bon, ben oui, on le met-tu dans quelque chose qui nous ressemble. OK, c'est long. OK, intéressant. Encore à Dolbeau-Mistassini, on reste ici. Des projets d'investissement majeurs qui vont avoir lieu, entre autres dans l'ancien Jean Coutu, dans le Mail, qui va devenir avec un parking souterrain, plusieurs étages. 5 étages avec des condos, 18 unités de condos. Il va y avoir un vaste secteur pour faire une épicerie et des édifices à bureaux. Okay. On n'a pas été, au Conseil de ville cette semaine, on n'a pas été en mesure de se faire confirmer un montant quelconque sur ces investissements-là. On dit que ça appartient au promoteur et le promoteur est assez discret sur le montant qu'ils entendent. Selon, d'après ce que j'ai pu entendre et voir, on parlerait d'un investissement pour 2 projets. Hein. Faut pas oublier on a le projet Saint-Hubert aussi qui va se construire. On peut parler, semblerait-il, de 7 millions de dollars d'investissement. Tu comprends très bien que 7 millions d'investissement dans des bâtiments et dans des opérations commerciales, pour un milieu comme nous ici, c'est quand même majeur, c'est important. Oui. Et il y a eu des choses facilitantes, entre guillemets, qui ont été mis de l'avant au niveau de la réglementation, entre autres pour permettre l'édifice qui va être le 5 étages dans le centre-ville et ces choses-là. Mais on a accepté de le faire parce que je pense qu'il y a un intérêt. Et tu peux pas savoir, moi, quand j'ai vu publier ça sur notre site Internet au Nouvel Hebdo, tu peux pas savoir le paquet de commentaires positifs que nous avons. Tant des gens qui sont d'ici que des gens qui étaient d'ici. On a même un commentaire de quelqu'un qui a dit « Ouais, j'étais parti de Dolbeau-Mistassini, mais savez-vous que je suis en train de me demander si je ne reviendrai pas. » Non, mais tu comprends? Mais ça vitalise le centre-ville. Exactement. Et c'est, entre guillemets, une bonne nouvelle. Et c'est toujours plaisant de voir
que, oui, on assiste à une diversification de l'offre commerciale aussi à Dolbeau-Mistassini. C'est quand même quelque chose. Ben, pour inciter aussi les gens à acheter ici, à acheter local, puis arrêter d'aller peut-être magasiner ailleurs. Là. C'est ça, et ça permet, c'est parce que ça nous permet de pouvoir l'avoir là-dessus. Et ça, c'est tout le débat aussi qui se retrouve dans l'achat web aussi. Hein. C'est aussi beaucoup de pratiques nouvelles dans le domaine commercial. L'achat web, puis les gros, là, tu sais, Walmart, Costco de ce monde. Exact, là, qui tuent l'économie locale. En tout cas. Embarque-moi pas là-dessus. Hey, Normandin a inauguré son parc sans fumée. Oui. Un nouveau parc intergénérationnel. Aussi, mais le premier, c'est ensemble tous les parcs L'ensemble qu'il des y a parcs. dans la municipalité sont maintenant sans fumée. Est-ce qu'on va trop loin? Moi, c'est une question. J'entendais un commentaire en disant il me semble que le plafond est assez haut d'un parc pour. Tu sais, moi, je suis bien d'accord pour qu'on ne fume pas à l'intérieur des bâtisses, etc. Mais je dis, elle est où la limite? T'sais? Est-ce qu'on brime des gens ou au contraire, c'est correct parce que les mégots se retrouvent dans les carrés de sable, etc. Je sais même pas. par terre. Ouais. Est-ce qu'on va trop loin? Je pense qu'il faut essayer de favoriser le plus possible des endroits sans fumée. J'ai un ex-fumeur qui le dit. Ouais. Non, mais c'est certain que faire la promotion de la santé, si ça reste bon partout. Et de surcroît, entre autres, je vais parler du nouveau parc là, qui vient d'inaugurer, là, ce qu'ils appelle le parc intergénérationnel, où ils mettent de l'avant des équipements pour pouvoir faire une pratique d'exercice physique intéressante sans qu'il y ait de la compétition. Et ça, alors, tu comprends très bien que oui, on favorise de saines habitudes de vie et en l'amenant avec cette question. Il ne faut pas oublier aussi que l'idée de faire des parcs sans fumée est l'origine de des jeunes. de jeunes. Ça, c'est intéressant. Et ça, moi, c'est On plus sent là-dessus. qu'il y a un changement. Oui, c'est ça. Et ça, c'est la gagne allumée, là. C'est quelque chose c'est une idée d'une jeune. Puis quand on peut pouvoir faire en sorte qu'une idée comme ça se réalise, moi, c'est drôle, hein? Ça donne de la confiance dans la gestion de choses publiques par les jeunes à l'endroit de ça. Et c'est aussi une bonne décision. Est-ce qu'on va trop loin sur la question des sans-fumée? Je pense que les jeunes eux-mêmes, de par ce qu'ils reçoivent maintenant comme information et comme éléments éducationnels dans le cadre des saines habitudes de vie, ce qu'ils reçoivent et puis qu'ils veulent essayer de le mettre en pratique par des gestes et des actions, c'est drôle. Ça me paraît pas qu'on va pas loin. On va pas trop loin. Non. On va au scandale. Maintenant, oui, fort probablement que il reste que l'argumentaire que tu faisais valoir tout à l'heure est quand même encore un argumentaire valable dans le cadre des droits individuels. Écoute, moi, j'aime ça faire l'avocat du diable, poser des questions, puis c'est ça, c'est intéressant. Bon. Hey, on va refaire la piste de l'aéroport de Saint-Méthode. Là, j'ai mis aéroport de Saint-Méthode. Je le sais que c'est plus ça, mais ça me faisait plaisir de mettre Saint-Méthode parce que pour moi, ça a toujours été l'aéroport de Saint-Méthode. Mais on va refaire la piste. Oui, c'est un investissement. Ça fait longtemps qu'on en parle. Là. Oui. Et non seulement ça fait longtemps qu'on en parle, mais je veux dire, on a même procédé à certains types de réparation ou d'aménagement là, pour pouvoir, parce qu'on savait que l'avion ambulance en gros ne pouvait plus atterrir à ces choses-là. Je pense que c'est nécessaire et ça s'inscrit dans ce qu'on veut faire aussi avec cet aéroport-là, comme étant peut-être un endroit pour pouvoir atteindre le nord du Québec. Okay? Ouais. On veut en faire une espèce de plaque tournante sur le transit tant des personnes que des marchandises dans le cadre du développement du Nord québécois. Oui, il faut investir, je pense, dans ce cadre-là. Et moi, j'ai déjà écrit un papier, je pense, dans les années 2007 ou 2008, où il était justement question des équipements comme ça. Et je disais, on commençait à dire, faut-tu continuer à mettre de l'argent là-dedans? C'est des équipements collectifs qu'on s'est dotés à tel prix, peu importe. Et je sais qu'aujourd'hui, ça coûte excessivement cher pour les maintenir. On n'a pas le droit de ne pas les maintenir.
Non, mais Okay? il faut s'en servir aussi. Oui, Parce que mais si il faut mettre de l'action Ouais. pour faire en sorte qu'il y ait une utilisation. C'est sûr, on n'a pas de transporteur qui va à Montréal et qui atterrisse à Non, mais l'aéroport. même il y en a un à Alma, puis c'est pas facile. C'est là. exactement. Sauf que, là, bon, est-ce que il n'y a pas juste la question de ce marché-là qu'il faut regarder. Il y a d'autres formes de marché. Regarde, Overcam Media, là, avec les drones, bon, Oui. on a trouvé une façon, tu me diras, on n'a pas besoin d'une grande pièce de main pour faire atterrir un drone, là. Mais indépendamment de ça, il reste que, oui, ce sont des activités qui sont en marche et qui peuvent se maintenir là-dessus. OK, bon, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On continue. Actualité nationale, ben c'est même l'international, mais la crise chez Volkswagen, là, écoute, C'est majeur, ça. Hein? C'est majeur. C'est Ça fait majeur. dropper les bourses depuis 2 semaines, depuis 2 jours. Mais Ça n'a c'est- pas de base. Hein? Mais c'est fascinant. C'est comme. Moi, ce qui me fait rire, c'est le président qui a démissionné là, aujourd'hui, mais Ouais. qui dit ah, je m'excuse. Mais là, t'as triché. Je dis, excuse-toi pas d'avoir triché, là. Je veux dire, quand tu triches, là, il y a des chances que tu te fasses avoir. Tu sais, là, écoute, c'est C'est absurde. Oui, c'est à n'y rien comprendre. Ou encore, c'est à comprendre qu'on ne peut plus se fier Non, à parce que personne. ça c'est ce qu'on a trouvé, mais qu'est-ce qui nous dit pas que les autres, tu sais, je veux dire, que les autres constructeurs, C'est pas la même pratique, ne s'est pas faite, on le sait pas. ouais. OK. c'est quasiment un addon, là. C'est quasiment qu'on ait réussi à trouver ça, là. On se fie, hein. Il ne faut pas oublier que quand tu embarques dans, peu importe, là, dans un automobile, que ce soit l'élément de la sécurité sur ce véhicule-là, tu t'y fies. C'est ta vie que tu mets là-dedans. Ah ouais. Indépendamment de la question là, de l'économie puis de Parce que là, l'essence, Volkswagen, puis c'est pas une question de sécurité, c'est pas une question de sécurité. d'avoir Ben, menti. c'est ça, c'est d'avoir dit qu'on on avait une préoccupation environnementale très, très forte, alors que c'est même pas vrai. Non, sur l'image, là. Ouh. Là-dessus, on avait littéralement menti. Mais moi, ce que je veux en venir, c'est que on se fie à la parole de ces producteurs, sur peu importe le bien de consommation que l'on a, sur la qualité de ce qu'on a. Et on s'entend toujours dire, ben, tiens, j'avais tel véhicule, là, puis regarde, j'ai même pas 50 000 km, puis je trouvais que changer le moteur parce que le moteur est sauté. Ou, tu sais, le vendeur m'a dit ça, puis finalement, c'est pas vrai. Mais, tu sais, le Exact. vendeur, lui, il te dit ce qu'il se fait dire aussi, là. C'est les caractéristiques. Il y a la crise de confiance que l'on peut avoir à l'endroit de Volkswagen actuellement, je pense que c'est ça le gros danger, c'est qu'elle va se répercuter sur l'ensemble de tous ces grands fabricants-là qui vont, on va se dire, ben, c'est vrai ce qu'il nous dit, là? Ouais. C'est vrai, peu importe le bien de consommation. Puis moi, là. j'espère que ça va se rendre jusque dans les supermarchés, parce qu'il y a des produits qu'on achète à l'épicerie qui sont Exact, écrits même appel. sans ci, sans ça, écolo, puis là, tu vérifies, puis finalement, pas en tout, là, on se fait mentir. Exactement. Et ça, c'est important de voir. C'est la crise, là, oui, elle est chez Volkswagen, mais elle est, je pense, dans l'ensemble de ce que les consommateurs vont devoir maintenant se dire, c'est-tu vrai? Parce que là, s'il y a d'autres constructeurs qui ont triché, là, ils doivent se dire, faut pas se faire pogner. Oui, c'est évident. C'est évident. Ouais. Et toute personne qui triche, tout producteur de biens qui triche dans son, sur les caractéristiques des produits qu'elle met de l'avant, ils doivent tous être mal pris, les autres aussi. Là, ils doivent tous se dire, bon, ben, on va essayer de se faire ma gueule. Bon. Ben, si ça peut donner un exemple pour montrer que des fois, dire la vérité, c'est plus simple et plus sain. Et oui, t'as un, mais surtout aussi, c'est que c'est pas vrai qu'on se doit de faire des actions toujours au nom de la rentabilité économique avant de faire une rentabilité sociale des événements que l'on fait. Je suis parfaitement Je sais d'accord. bien que mon système, mes idées sur le système capitaliste sont peut-être pas tout à fait catholiques, là, mais il reste que c'est pas vrai que le profit à tout prix se doit d'être maintenu
dans l'organisation sociale et économique d'une société. Mais Jules, on le voit là, dans le monde en ce moment, là, tous les régimes capitalistes qui vont à l'excès là-dedans sont tous en récession, tous des problèmes économiques. On enrichit encore juste une mince couche de la population. Je veux dire, on prouve que le système de la mondialisation économique, ça fonctionne pas tellement bien. Il faut peut-être penser autrement. Hein. Ben là, moi, je pense qu'on ça en est une des répercussions, cet élément-là. Ouais. En tout cas, j'ai bien hâte de suivre ça, là. Allez, on va revenir un peu sur ces élections fédérales 2015, là, parce que ça s'en vient, le vote, tout ça. J'ai mis un sous-point la culture, parce qu'hier, il y a eu une annonce de Justin Trudeau qui voulait investir en culture. Ben écoute, les trois bras me sont tombés à terre. Je pense que c'est la première fois qu'on parle de culture dans une élection fédérale depuis, mon Dieu Seigneur... Longtemps. Longtemps. Très longtemps. Mais pourtant, c'est tellement essentiel. Parce que la culture, c'est économique. Il y a beaucoup d'entrées d'argent là-dedans. Et c'est notre manière de nous identifier. C'est ce qu'on est. C'est tellement important, mais... Sais-tu, ça m'amène à la réflexion qu'on se faisait un peu avant le début de l'émission. C'est une façon de parler de la culture. C'est une façon de dire à une population... Moi, j'aimerais ça vous conduire à cet endroit-là. Oui, à vous amener. À vous amener à tel projet social. La culture, voilà, qu'est-ce que... Ça, là, une campagne électorale, c'est ça que ça devrait servir. Au lieu de commencer à se dire, mon père est plus fort que le tien, là. Ça serait véritablement de regarder avec ce genre et des propositions sur... Parce que quand on parle de la culture, on parle d'identité, on parle de ce qu'on doit être, de ce qu'on veut être. Arrêtez de dire il faut que l'État se retire de tout. Non. D'ailleurs, mais ça, c'est le discours dans lequel on nous entend là, depuis la fin des années 90. Là, c'est à peu près le seul discours qu'on entend partout. Ouais. Comment on peut faire en sorte que l'État se retire de tout? Il ne faut pas oublier qu'au Québec, si on est ce qu'on est, là, hein, c'est que dans les années 60, là, il y a quelqu'un qui a commencé à dire « Écoutez, si on se prenait en main, maître chez nous, OK? Ouais. Et puis que si on se faisait confiance collectivement avec ce qu'on a comme force, comment est-ce qu'on pourrait... Puis voilà où est-ce qu'on pourrait aller. Puis voilà de quelle façon on pourrait se développer. » Avoir des visions à long terme. Exact. Ton investissement dans la culture... Ce que je trouvais fascinant en plus, là, c'est les montants qui étaient promis. C'était pas on va investir 100 milliards. Non, c'est des affaires de millions. Et tu fais... Tu sais, la culture n'en demande pas tant que ça, mais ça fait toujours couper tout le temps. Exact. C'est l'endroit où est-ce que ça devient tellement facile. L'économie culturelle fonctionne, écoute, à plein, c'est fascinant. Ah oui, et c'est bien qu'on puisse en arriver à... Surtout sur ces questions-là. C'est des questions sociales et politiques de base, ça. La culture, l'identité, ça va au-delà de juste la question économique. Parce que l'économie va découler de cela. Il y a une économie qui va découler de cela. Oui. Et c'est à dire aux gens, mais voilà pourquoi est-ce que c'est qui on est, d'où on vient, mais surtout où est-ce qu'on s'en va. C'est ça. OK, Robert Duthil devient le 4e député libéral et ce qui fait ce qui fait le gouvernement où il y a le plus grand nombre de démissionnaires depuis son élection, depuis très longtemps. Oui. Et donc quitte ses fonctions, là, ça c'est dans ses droits, et prend son indemnité de départ et va la donner à une œuvre de charité. 2 questions. Qu'est-ce qui se passe au Parti libéral pour qu'on ait autant de démissionnaires que ça? Y a-t-il quelque chose anguille sous roche? On sait que le Parti libéral, parti d'establishment, où on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe en interne. C'est correct. Indemnité de départ. Est-ce que c'est... Parce qu'on sait que tous les autres députés qui ont quitté n'ont pas pris leur indemnité de départ, sauf les députés libéraux. Est-ce qu'il y a un malaise là? Et est-ce que... Bon, oui, il va donner une œuvre de charité, mais ça reste de l'argent de tout le monde. Là. Ça reste nos taxes, nos impôts. On coupe partout, mais lui, il se permet de décider « Ah, je vais prendre un 80 000 puis je vais le mettre là parce que j'en ai décidé ici. » Est-ce que ça ne serait pas plutôt au gouvernement de décider... je sais pas. Qu'est-ce que je fais avec? On s'est doté d'un programme d'indemnité de départ collectivement. Moi, ce que je me dis, c'est que... C'est pas absurde, ça. Mais le débat doit se faire. Est-ce que lui doit la prendre ou pas? Actuellement, il l'a. Et bon, qu'il apprenne, c'est correct. Je pense que ça peut amener, et ça doit amener,
fort probablement à une discussion sur je décide de quitter mon poste et je le quitte, donc vous me payez pour que je le quitte. Mais ça, là, c'est le débat qui devrait se faire. Mais des deux côtés, Jules, parce que moi, là, je suis un employeur, là. Je te mets dehors parce que tu fais pas la job. Faudrait que je te donne de l'argent en plus parce que tu n'as pas fait la job chez nous ou tu pars. Donc, à quelque part, tu me chies dans les mains, excuse-moi l'expression. Par exemple, tu m'as donné de l'argent parce que tu me chies dans les mains. Mais voyons, dans les deux cas, ça n'a aucun sens, cette politique-là. Non, c'est ça. Je veux dire, mais ce qui est important, c'est que oui, il faut qu'il y ait un débat et des décisions qui se prennent, soit pour l'abolir ou soit pour en changer l'application de quelque façon que ce soit. C'est un peu comme je te disais tout à l'heure, dans les années 70, quand on travaillait, puis qu'on... Ah, je suis tanné de travailler, tiens, regarde, je prends ma mèche chômage, là, OK, puis tu t'envoyais, puis tu n'étais pas pénalisé, tu avais ta prestation de chômage, tu étais en emploi. C'était un peu le même genre. Tu sais, je veux dire, je quitte, bon, ben oui, on va me donner de l'argent parce que je quitte. Ça, c'est là que... Surtout qu'il quitte pour aller travailler, là. Je veux dire, il n'est pas en recherche d'emploi, là. Il y a déjà une job qui commence la semaine prochaine. C'est ça. Non, ça amène effectivement cette question d'indemnité. Ben, tu sais comment ça avait fait jaser aussi dans le temps avec quand le docteur Bolduc a pris... je peux comprendre. C'est tout le même... Il prend une suite de mauvaises décisions et prouve qu'il n'est pas compétent pour être ministre de l'Éducation. En plus, il quitte puis il faut lui donner de l'argent. Mon Dieu Seigneur, dans quel monde on vit? C'est ça. Non, c'est véritablement un gros débat qui doit se tenir. Mais pourquoi il ne se tient pas? Ben, il ne se tient pas, peut-être parce que l'ampleur des montants n'est pas énorme. Hein? Ouais. C'est pas énorme. C'est peut-être pas énorme dans l'ensemble du gouvernement, mais pour un petit organisme communautaire, là, je peux te jurer que... Ça aurait été numéro un. Hein? Oui. Probablement que tu aurais créé 4 emplois avec ça. Tu sais, quand tu regardes Orange, ils se font couper, je pense que c'est 75 000 là. Bien là, ils ne peuvent plus exister parce qu'il leur manque cet argent-là. Ben, tu sais, à un moment donné... C'est ça, il l'aurait peut-être eu avec ça. Ouais. Ben, c'est évident que quand on regarde à la pièce, on peut y trouver un argumentaire encore beaucoup plus serré et beaucoup plus intéressant, mais au global, comme ce n'est pas beaucoup d'argent sur l'ensemble, là, on ne se met pas ça certainement pas en priorité. Et sur une base théorique, tu as été élu pour un mandat de 4 ans. Ça, t'es 4 ans. Hein? Ben oui, au moins. Hein? Je veux dire, regarde, tu après. Tu là, qui vient de partir, là. Ben, il n'est pas parti, il reste 2 ans. C'est en plein ça. Hein? C'est en plein ça. Au moins, il va faire son mandat. Ah ouais. Je veux dire, avec quelle efficacité les 2 dernières années, il va le faire? Fort probablement, et je l'espère, dans le même esprit qu'il l'a animé jusqu'à maintenant. Et non pas, je dis, bon, ben, tu m'en vas dans 2 ans, là, moi, là, écoute, un matin, là, c'est pas à 8 heures que je commence, c'est à 8h30. Mais ça, c'est l'élément. OK, un dernier point avant de terminer. Ministère de l'Éducation, dans ma catégorie, tout ça pour ça. 2 reculs en 2 semaines. On a vu la semaine passée, ils ont dit finalement, on ne fera pas de fusion de commission scolaire. Quand, écoute, ils nous ont tablé, puis ils sont allés quasiment en élection là-dessus. Puis c'était, écoute, ça n'avait plus de bon sens, commission scolaire. Puis finalement, on ne fera pas tant d'économies. Écoute, il y a plein de monde qui aurait pu leur dire avant, ça me fait rire. Et deuxièmement... Mais je pense que ça l'ont fait dire. Ben oui. Et deuxièmement, hier, là, on a vu l'aide aux devoirs, l'aide à la persévérance scolaire qui revient, finalement, qui va être coupée, puis finalement va rester. 2 reculs en 2 semaines. Est-ce qu'on réalise, en fait, qu'on fait fausse route ou est-ce que l'opinion publique est en train de faire mal au niveau de l'éducation? Moi, je pense plus que c'est là l'opinion publique qui fait... Tu sais, j'ai eu l'occasion de couvrir à un moment donné la conférence de Pierre... Arcan? Non, le coureur. Moreau? Oui, Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, OK. Je suis rendu. Et Pierre Lavoie disait, le message, un message qu'il adressait au ministre de l'Éducation, et en lui disant globalement, là, arrêtez de couper, là. Arrêtez de couper les jeunes, là. Ils ont besoin d'avoir de l'exercice physique, ils ont besoin d'activités autres que de s'asseoir en arrière d'un banc d'école puis d'écouter, là. Ils ont besoin de se faire... Arrêtez de couper puis mettez l'argent dans notre système. Des gars comme ça qui ont fait des preuves sur certains éléments et qui disent au ministre, écoute, arrête. Des gens qui disent, bon, écoute, là, je veux dire, la persévérance scolaire, là, ça existe. C'est nécessaire qu'on puisse avoir des activités pour inviter les jeunes à ne pas abandonner. On ne peut plus se permettre d'abandonner l'école en bas âge aujourd'hui. On ne peut pas. Donc, il faut qu'on ait des organisations puis qu'on investisse là-dedans. Puis d'autres personnes qui disent, bon, ben ça, là,
c'est l'opinion publique qui fait sa job et qui fait en sorte qu'un gouvernement qui veut gouverner et administrer la chose publique comme si tu administres ta colonne de chiffres pour une entreprise privée, bien là, c'est là que tu te rends compte que, oui, OK, on va reculer, oui. Et j'annonce pas, je dis pas que c'est des reculs, je dis tout simplement que c'est tenir compte de ce que l'opinion des gens veulent avoir comme service et qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer. On le paye déjà. On en prend, ils en prennent déjà assez dans nos pays pour pouvoir être en mesure de pouvoir le faire. Va couper peut-être ailleurs, mais coupe pas là-dessus. Coupe dans tes primes de départ. Entre autres. Entre autres. Hey, merci Jules, on n'aura pas le temps de passer les autres thèmes. L'émission est déjà terminée. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. On te lit toujours dans le Nouvel Hebdo à toutes les semaines. C'est bien. Et vous, merci d'avoir été là. Je vous lance ma célèbre question. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de nos débats, de nos arguments, de tout ce qu'on s'est dit? Écrivez-nous tvldm9@videotron.ca ou venez suivre notre émission ou donnez vos commentaires sur Facebook. Vous allez sur Facebook, vous cherchez TVLDM9 et vous aimez notre page, vous allez voir tous nos reportages, nos émissions qui vont arriver directement dans votre Facebook. Sinon, suivez-nous et merci et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Aujourd'hui, ça ne tente pas de vous parler de cancer et d'autres maladies que la cigarette peut vous causer. À la place, on va vous donner une idée de ce que ça peut laisser dans votre corps. La pompe est neuve, les tuyaux et les sacs aussi, il n'y a pas de poussière, pas de saleté, pas de bébite. Yark, dégueu. C'est pas le résultat d'un paquet, là. C'est après une seule cigarette. Il y a tellement mieux à faire que de consommer. Trouve ta propre intensité. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.